Shalom. Merci beaucoup, Péta. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce jour, venant de l'Afrique profonde, du Cameroun. Pour partager ces instants d'échange et de partage sur un thème qui est très très important. Très important comme nous l'avons suivi à travers les différentes interventions. Très important comme nous le vivons en lisant nos différents textes révélés à partir desquels les uns et les autres nous puisons pour avancer. Il y a quelques années, les étudiants africains m'avaient invité à Manchester, aux États-Unis, pour leur parler du dialogue interreligieux. Je leur disais, c'était vers les années 80, fin des années 80, je leur disais que notre monde évolue. Nous évoluons vers la rencontre par la spiritualité et la convergence par la foi. C'est cette rencontre, cette convergence qui, je crois, nous réunissent ici autour d'un thème très important. Pour nous, quand je lis les livres saints, le Coran plus particulièrement, je suis musulman, mais je ne suis pas un très grand connaisseur, un savant, mais je suis un musulman croyant. Tout simplement parce que quand nous avions commencé à étudier, nous lisions seulement le Coran. On ne maîtrisait pas l'arabe. C'est maintenant que nous avons mis en marche des mécanismes de formation, d'éducation. C'est pour cela que nous situons notre intervention sous le signe de l'éducation, de la formation. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous apprenons à travers les livres saints, c'est ce que nous apprenons à travers le Coran. Et je dois dire, d'entrée de jeu, que nous poursuivons ce que j'ai qualifié de dialogue entre Dieu et Iblis. Nous poursuivons ce dialogue. Lorsque Dieu rencontre les anges, c'est dans le Coran, c'est Dieu qui les dit. Iblis, qui n'est pas un ange, qui est un djinn, il leur dit, je veux créer un être d'argile extraite de boue malléable. Quand je vais le créer, vous allez vous prosterner tous devant eux. Les anges se prosternent à l'exception d'Iblis. Iblis, Dieu lui demande, pourquoi tu ne t'es pas prosterné? Il dit, tu m'as créé de flammes, de feu, de lumière, alors que tu l'as créé d'argile. C'est la désobéissance. La première désobéissance. Dieu lui fait sortir, il va partir. Devant lui, et il dit qu'il le maudit. Iblis lui dit, donne-moi du temps pour que je continue à faire mon travail. Je résume. Dieu lui accorde de continuer son travail, qui va entraîner avec lui cette créature humaine, mais il va l'entraîner que dans la mesure où il persiste. Ceux qui vont persister dans l'erreur et suivre Iblis pourra les entraîner. C'est ça que Dieu le dit.
Iblis ne décide pas, c'est Dieu qui décide. Il y a une dimension de pardon et une dimension qui montre notre liberté. Nous sommes libres. Dieu nous crée libres. Mais il nous montre la voie à suivre, la voie qui va vers lui, avec lui, qui va terminer dans son éternité. Et la voie qui va vers Iblis, si je puis dire ainsi, qui s'éloigne. Ce qui veut dire, quand je vois un pardon, ce pardon, c'est que c'est une invitation